Hello, salut, bienvenue à vous, Ange Prisca Denzo, ma page officielle Facebook, c'est Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, désormais appelé mon Ange la solution. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée, son level, qu'on appelle le mindset. Nous avons un système de pensée merdique qui nous plonge dans une certaine misère intellectuelle, misère financière et qui fait que les autres nations n'ont pas d'égard pour nous, n'ont aucun respect pour nous. Donc je suis là pour dénoncer toutes ces tas-là et puis en même temps proposer des pistes de solutions. Il faut qu'on change notre système de pensée. Voilà, la vie qui est là, faut pas mourir bête. Tu es peut-être né bête, tu n'es pas obligé de mourir bête. Qu'est-ce qui t'oblige à mourir? Qui t'oblige à mourir bête? Jim Rohn dit, le fait de naître dans une famille pauvre, le fait d'être pauvre, c'est pas de ta faute. Et non, le monsieur là, il parle mal de... Il dit, quand tu es né pauvre là, il dit, c'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, Jim Rohn dit, c'est de ta faute. Tes enfants doivent t'en vouloir toute leur vie. Et on peut faire ça. Quand j'ai lu la partie là, c'est ça, je suis en train de porter un habit là, pour mettre mon petit argent de côté, de 5 euros, 10 euros, pour bâtir ma fille. Jim Rohn dit que si je suis né pauvre, c'est pas de ma faute, mais si je meurs pauvre, c'est de ma faute. Et que mon enfant va m'en vouloir toute ma vie. Et que j'allais brûler à l'enfer. Vraiment. C'est pas facile, hein. Donc c'est ça. Aujourd'hui là, je vais parler d'un problème aussi. Hein? J'ai fait opération vider les maisons, non? J'ai dit les Africains sont sales. Il y a 3 abonnés qui m'ont... Ça fait longtemps, hein? Ils sont en train de ressusciter les vieilles conversations là pour faire les vidéos parce qu'elles sont dans mon inbox. Il y a une copine malienne à qui j'ai fait un gros bisou. Elle est ici à Paris, en région parisienne. Et puis il y a 2 autres abonnés qui m'ont écrit. Elle dit, Ange, pardon. Il faut parler de la poubelle des Noirs. Les Africains et leurs poubelles, et puis les l'évier, et puis les éponges de vaisselle. Moi-même, j'ai un problème avec ça. C'est parce que j'ai un problème avec ça que depuis là, je n'en parle pas. Est-ce que vous voyez l'état de vos poubelles? Et ça ne sert à rien de froisser ton nez là. Et te pose la question. Toi qui me regardes là, est-ce que va voir ta poubelle. Va voir ta poubelle. Est-ce que tu penses que c'est normal que toi, avec tes faux ongles, tes faux cils, ton teint métis, tu es jolie, tu es sapé comme ça dehors là? Est-ce que tu penses que c'est normal que tu aies une poubelle aussi dégueulasse? Tu m'as entendu, Nyéné? Je te pose la question pour me répondre. Tu m'as entendu? C'est le son qui ne t'a pas plu. Vous avez faux ongles, faux cils, vous êtes mouchouan. Quand on vous voit dehors là, on dit ouais, la femme elle est jolie. Mais on rentre chez toi. On rentre chez toi. Ça dit que je suis assise. Et puis tu me sers peut-être un petit truc. Je vais me lever pour aller jeter quelque chose dans la poubelle là. Quand je vois ta poubelle, tu peux même pas. D'abord, une poubelle doit avoir une pédale. Pédale. C'est-à-dire qu'on met le pied. On n'ouvre pas la poubelle avec la main. Pour commencer d'abord. Poubelle là, il y a pédale. Il y a des poubelles même là, tu t'approches comme ça. Tu fais comme ça et ta main, ça s'ouvre naturellement. Ça ne coûte pas cher, c'est à Carrefour là-bas. Ça coûte 70 euros. Si tu n'as pas 70 euros pour acheter poubelle, mais tu as l'argent pour faire gros foutu pour ton vaurien de mari là, tous les soirs, tous les jours, tous les week-ends. Toi, tu es dans commerce africain pour aller payer les poulets morts, les pâtes de bœuf, les queues de bœuf, pour venir nourrir ton vaurien, ton nulard de mari là. Pourquoi vous faites ça? Poubelle, poubelle. Parce que en fait, l'Africain, quand l'Africain entend poubelle, pour lui, ça doit être quelque chose de sale. Mais c'est faux. C'est parce que c'est une poubelle même qu'on doit la laver. Si. Poubelle, on lave. Poubelle là, hey, écoutez-moi. Poubelle là, on lave. Vous voulez que je vous montre la mienne? Poubelle là, on lave. Une poubelle, ça se lave. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Une poubelle, ça se lave.
Et puis une poubelle là, ça se nettoie tous les jours. Quand tu es là comme ça, là, tu prends un linge et puis tu essuies ta poubelle. Maintenant, les sacs poubelles là, achetez des sacs poubelles consistants, de qualité, qui ne dégoulinent pas. Et une poubelle, on la vide tous les 2 jours. Il faut la vider. Et ça dépend de combien de personnes vous êtes à la maison. Moi, je suis 2. Ma fille et moi, on est 2. Ma poubelle, je la vide tous les 2 jours. Vous m'avez entendu? J'ai dit tous les 2 jours. C'est rempli ou c'est pas rempli ou je m'en fous. Est-ce que vous savez que les déchets, la saleté dans une maison, c'est la piste d'atterrissage des démons? Vous savez pas? C'est biblique, hein, je ne mens pas. Hein. C'est la piste. Parce que le diable là, aime la saleté, aime la puanteur. Vos poubelles là, vous les laissez là. Vous avez, d'après vous, vous avez des maris. Ils ne peuvent même pas vider les poubelles là. Tu vas demander à ton mari même, va vider la poubelle. Il va tirer sa gueule là. Quand il doit vider la poubelle aussi, tellement la poubelle a duré dans la poubelle là, ça pourrit. Oh non, non, les Africains. Et puis maintenant, la poubelle qui dégouline là, au lieu de mettre ça dans un autre sachet, il va transporter la poubelle là dans les escaliers ou même dans l'ascenseur, salir toutes les parties communes. Pourquoi vous êtes sauvage comme ça même? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Vos poubelles là sont dégoûtantes. Série de 3 vidéos où je vais parler de plusieurs problèmes comme ça. Donc je serai dans la même tenue, ce sont mes avis, je ne me change pas. Quand je finis ça, j'enregistre un autre thème que vous aurez demain. J'ai dit, poubelle là, on change. Une poubelle là, ça ne coûte pas 500 €. Bon, il y a des poubelles qui coûtent cher. Il y a des poubelles qui coûtent même 150 €, 200 €, je connais. Moi, ma poubelle, là, je l'ai achetée à 110 €. C'est pas cher. Oui, si, c'est pas cher. Je l'entretiens. Si tu vois que quand vous êtes nombreux dans une maison, là, ça dépend aussi. Quand vous êtes nombreux dans une maison, la poubelle, faites un effort pour la changer tous les 2 ans. Quand tu vois que la poubelle commence à se rouiller, là, il y a des petits points de rouille, là, il faut la jeter, tu vas l'acheter notre poubelle. Une poubelle coûte en moyenne 50 €. En moyenne. Attends, vous n'êtes pas à 50 € près. Vous qui êtes en Afrique là, poubelle coûte combien? C'est au marché, dans les marchés là, c'est en plastique là, c'est moins cher. Mais pourquoi vous faites ça même? On quitte dans la poubelle, on arrive dans l'évier, vos éviers de cuisine là, hey, Seigneur. Maintenant, il y a une chose que ma copine malienne là m'a dit de préciser. Elle dit, Ange, pardon, faut parler aux Africains là. L'histoire de mettre la viande, le poisson à même l'évier là, le tour de l'évier. Vous mettez la viande et le poisson dans l'évier. Je déteste ça. Moi personnellement, je ne supporte pas ça. Est-ce que vous savez que tout ce qui est coin d'eau, c'est là où pullulent les bactéries, les microbes. Vous savez ça? Même quand tu nettoies ton l'évier, comment, ce n'est pas normal que tu déposes ta viande dans l'évier. La viande, quand tu quittes le marché, que tu veux laver ta viande, tu ne laves pas la viande directement dans l'évier, à même l'évier. Non, non, ça ne se fait pas. Si vous ne le saviez pas, moi j'ai fait une formation à l'hygiène. J'ai fait une formation à l'hygiène alimentaire parce que je suis cuisinière. La formation a duré, je crois, 1 semaine. Vous comprenez? Ça ne se fait pas. Et puis on n'a qu'à laisser cette formation là même. C'est pas beau à voir. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à manger chez les Noirs. Je ne mange pas chez les Noirs. Oh. Parce que vos comportements que vous avez là, ça c'est dégoûtant. Vos éviers là sont sales. Mais c'est là que vous allez déposer poisson. Mais prenez un récipient. Quand tu veux laver ta salade, tu prends un récipient. C'est pas à même l'évier là, tu laves ta salade, c'est pas possible. Mais vous êtes dégoûtant. Tu mets dans un récipient, un grand saladier, un grand récipient. Et puis tu laves ta viande, tu laves ton poisson. Et puis apprenez à désinfecter vos éviers là avec de l'eau de javel tout le temps. Et du bicarbonate de sodium. Vous connaissez le bicarbonate de sodium? Attendez, j'allais chercher pour vous montrer. Je suis là. Vous ne me connaissez pas encore. Ça là, on appelle ça bicarbonate de sodium. Vous voyez non? Bicarbonate de sodium. Vous voyez?
Ça fait beaucoup de choses. Ça blanchit les dents. Moi, je mets ça sur ma brosse à dents une fois par semaine pour me brosser les dents. Ça. Vous voyez, c'est en train de finir même. C'est dans ma salle de bain constamment. Bicarbonate de sodium. Voilà. Je mets ça dans de l'eau et puis je désinfecte mon évier. Ça là, j'avais la croix. C'est une grosse bouteille. Ah, c'est une bouteille de 5 litres. Tous les 2 mois, j'achète une bouteille de 5 litres. Je prends ça. Et puis, je désinfecte mon évier. Parce que nous, les Noirs, là, on cuisine beaucoup la viande et puis le poisson. Vous, quand on rentre dans vos cuisines, là, l'odeur qui nous accueille, là, Jésus. Non, les Noirs sont sales. Non, moi, c'est à cause de ça, moi, je ne vais pas quelque part. Je vais nulle part. Moi, vous voyez là, là. Oh. Moi, je suis maniaco. Je souffre. Quand je vais chez moi, là, je souffre. De toute façon, vous voyez mon nez est gros, puis ça a pris tout mon visage, là. C'est comme ça, je ne supporte pas l'odeur. Vous la notez. Assiette va rester dans l'évier, là, pendant 2-3 jours. 3 jours. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? Pourquoi vous faites ça? Installez-vous des lave-vaisselle au moins. Vous qui êtes dans la diaspora là. Combien? Je ne sais pas. Eh Jésus. Est-ce qu'on va s'en sortir? On quitte dans l'évier, éponge de vaisselle. Éponge de vaisselle coûte combien? Eh Seigneur. Éponge de vaisselle coûte combien? Une éponge de vaisselle est un nid à bactéries. Si vous ne le saviez pas, je vous informe. Moi, mes proches me connaissent. Quand je vais quelque part là, je ne touche pas, je ne lave pas assiette. Parce que quand je vois... Chaque fois que je vais aller passer une nuit quelque part chez, je ne sais pas, je vais éponger un nouveau. Oh, vous ne me connaissez pas encore. Si je dis tu veux que lave ta vaisselle, je prends l'éponge que moi j'ai pris, c'est nouveau. Pour toi, là, ma main ne touche pas. Ma main ne touche pas. Ou même tu me donnes une nouvelle éponge. Comme vous aimez être trop vite frustré là, tu me sens une nouvelle éponge, mais ton éponge qui est restée là, ça fait 1 mois et demi. Éponge de vaisselle coûte combien? Maintenant, vous qui êtes en Afrique là, vous lavez souvent les assiettes avec les éponges du là, en grillage du là. Mais ça coûte combien au marché? J'ai échangé tous les 3 mois comme ça là, acheter une nouvelle éponge, ça coûte rien, 1000 francs. Maintenant, si vous trouvez que c'est trop aussi là, désinfectez les éponges là très souvent. Vous les trempez dans de l'eau de javel de façon régulière. Parce que l'éponge, c'est un nid à bactéries. Jetez les éponges là. Moi, comme ça là, ma fille et moi, on est 2. On est 2. Toutes les semaines, je change l'éponge de vaisselle. Vous m'avez entendu? Moi, tous les dimanches, j'ai une nouvelle éponge. Je jette. Oh, ça coûte combien? C'est, je pose à Lidl, le paquet à Lidl, là, ça coûte 1,80 €, il y a les 4 éponges. À cause de quoi j'ai gardé l'éponge comme ça 1 mois. Pourquoi? Aïe! Grillage aussi, là, on jette, on change. Oh, vous êtes décevant. Vous êtes décevant. Bon, ok, on est quitté dans quoi? Poubelle. On tombe dans le fou. Et noir. Non, noir. Ce que vous faites là, c'est pas bon, hein. Vos fous la sentent. Tu as fait des braiser poisson. La force que tu as pris pour braiser poisson, là. Pourquoi tu n'as pas la même force là pour laver le fou avant d'aller manger? On lave le fou avant d'aller manger. Lavez vos fous là sont sales. Quand le fou est devenu trop noir là, on le change. Ça coûte combien un fou? Tu as l'argent pour entretenir un homme. Tu as l'argent pour faire mèche humaine. Tu as l'argent pour faire quoi? Pour porter Gucci. On vous voit dehors là. Vous êtes dans les marques. On rentre chez vous. Vous n'avez même pas de cuisine. C'est la partie du film là. Moi, je n'arrive pas à comprendre chez les femmes de la diaspora. En Afrique encore, on peut dire vous êtes très pauvre. C'est pas... Voilà. Je dis, hey, à la diaspora là, c'est quoi? Satan est assis sur votre... Je sais pas, sur votre vie jusqu'à un point comme ça. Ça fait 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es à la diaspora. Toi, tu n'as pas de cuisine. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne toutes vos offenses. Que Dieu vous pardonne vos offenses. Hein. De toute façon, vous êtes mauvais et puis vous faites vivre les enfants là dans la porcherie là. Que Dieu vous pardonne. On quitte dans quoi? Fou. On tombe dans le micro-ondes. Hey. Congélateur. Réfrigérateur. Les murs. Vous préparez vos sauces graines là, ça fait poutou, sauce arachide là. Les huiles là, c'est toujours vous qui avez quelque chose à griller. La nourriture africaine est beaucoup grasse. Ça salit partout, ça gicle partout. Et nettoyez les murs de la cuisine là. Ayez pitié de nous autres là. Oh non, c'est pas possible. Est-ce qu'on va s'en sortir, ce peuple là? Non, non, est sale. Vous êtes sale.
Il dit, ceux qui ne mangent pas porc là même, je ne sais pas pourquoi vous ne mangez pas porc. Parce que porc est mieux que vous. Bon, ceux qui mangent porc aussi, je ne sais pas pourquoi vous mangez porc. Parce que porc est mieux que vous. C'est le même groupe là. Je ne sais pas qui vaut mieux que qui. Je ne sais pas, je ne comprends plus rien. Changez, hein.